Donc une actualité qui est passée, qui est pas si vieille que ça, c'était le 24 mars. Donc c'est un résumé d'un article publié, un blog publié par Wikimedia le 23 mars dernier sur les enjeux du droit d'auteur posés par ChatGPT. Et oui, voilà, c'est ChatGPT. Je disais bien qu'à un moment donné, ça y allait avoir une petite réaction de la part de la Wiki Foundation, parce qu'effectivement, étant une source considérée fiable pour la plupart des chats, des algorithmes d'apprentissage comme ChatGPT. Effectivement, OpenAI a bien spécifié qu'il s'était énormément basé sur Wikipédia déjà comme source de données principale, on va dire, de ChatGPT 3.5. Et du coup, effectivement, la Wikimedia Foundation a répondu dans un blog l'ensemble des éléments rattachés aux droits d'auteur, rattachés à la génération de contenu basé sur un apprentissage fait sur ses propres comptes. Donc là, effectivement, enfin, on va peut-être avoir un petit avis nouveau sur le sujet, parce que c'est quand même les premiers concernés en tant que source de données pour ces algorithmes. Et du coup, article en bref de Next Impact du 24 mars. Donc ils font un petit récap de ce que nous a raconté Wikipédia. Donc le contenu produit, les contenus produits hébergés par la fondation Wikimedia étant sous licence Creative Commons. Elles sont également mis à disposition du public et peut les réutiliser et les reproduire librement et gratuitement. Donc déjà, ça pose les bases par rapport à la licence Creative Commons qui a été créée dans un contexte où ce genre d'algorithme n'existait. Donc Wikimedia souligne d'ailleurs que de tels usages de masse peuvent tomber dans la catégorie d'usages loyaux, donc acceptables, tels que définis par la loi américaine. Donc, normalement, sur le papier, effectivement, et c'est un des arguments que posent les sociétés qui font des algorithmes basés sur Wikipédia, donc OpenAI, Meta, Google, et j'en passe, Microsoft, etc. Donc, ils se sont basés sur les données de la Wikimedia Foundation pour l'apprentissage. Donc effectivement, ils disent qu'en gros, d'un point de vue des textes de loi, si on l'interprète de ce point de vue, c'est tout à fait légal. Mais la Fondation Wikimedia souligne toutefois que des exceptions légales pourraient être trouvées pour ChatGPT et des programmes similaires si un tribunal considère que les publications accumulées pour entraîner les machines servant à terme à remplacer les travaux qui ont servi à l'entraînement. Donc effectivement, et c'est là on revient sur des questions que j'ai déjà soulevées dans les IA, sur les articles d'IA précédemment traités dans les vidéos, c'est qu'effectivement, le but de cet algorithme, c'est de répondre à la place des sources, et sans avoir vraiment la traçabilité des sources. Donc à partir de là, effectivement, la licence Creative Commons et la licence des produits libres devient, presque contre-productif, parce que effectivement, on n'aurait aucune idée de quelle est la source originale, et en même temps, du coup, c'est difficile de rétribuer la notoriété du contenu quand, du coup, il n'y a plus aucune trace de cette source de notoriété, enfin de cette source de contenu via l'utilisation des algorithmes d'apprentissage. Et effectivement, comme ça a vocation à remplacer, voire faire disparaître, parce que c'est une réalité, si tout le monde utilise ChatGPT plutôt que d'aller sur Wikipédia, à un moment donné, Wikipédia n'aura plus de raison d'exister. Et ça deviendra un vrai problème. Donc, clairement, c'est une problématique importante. Donc, a priori, même dans les textes de loi américains, effectivement, a priori, l'exception est quand même présente, mais il faudrait, lancer des démarches judiciaires pour essayer de sanctionner ça. Un détail près, c'est que les algorithmes ont déjà appris sur ces contenus-là. Et c'est là toute la problématique, c'est qu'aujourd'hui, l'apprentissage est déjà fait. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Mais bref, c'est en tout cas un élément important à soulever, donc c'est une petite brique en plus à rajouter dans ce qui est des choses à légiférer par rapport à ce que je disais, il faut légiférer sur le fonctionnement des IA, parce que les IA ont une capacité créatrice et destructrice du coup dans la foulée, très importante dans bien des domaines, et que du coup il vaut mieux intervenir rapidement plutôt que d'attendre, on va dire, 30 ans, que l'ensemble des IA ont écrasé complètement le marché et qu'à partir de là ça devient impossible de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit, mais là c'est vrai qu'effectivement
comme l'annoncent la plupart des spécialistes dans le domaine, on a quand même affaire à une vraie révolution technologique. Comme le disait Bill Gates, j'avais vu un article où il le redisait, c'est quand même, pour lui, c'est une révolution digne d'Internet, de la création d'Internet il y a une trentaine d'années, hein, quasi. Donc effectivement, pour lui, c'est une vraie une révolution qui du coup, va, on va dire, déstabiliser le marché du travail, déstabiliser la façon de concevoir des contenus, concevoir le travail dans différents domaines. Donc effectivement, il faut bien se rendre compte qu'il y a un impact très très fort, et tout ça s'appuie sur des contenus qui sont accessibles librement, mais pour des contenus qui sont accessibles librement, sans avoir pris en compte le fait qu'ils pourraient être utilisés à ces fins-là. Donc à partir de là, est-ce qu'il ne faudrait pas créer une exception pour toutes les lois, enfin pour toutes les licences, on va dire, antérieures à, à l'avènement des IA tels qu'on l'a vu avec ChatGPT? Est-ce qu'on peut considérer que tous les contenus précédant cette date sont considérés comme non utilisables pour les algorithmes d'IA, d'apprentissage, hein, comme ChatGPT, et que du coup, le seul contenu utilisable est des contenus qui ont été mis à jour avec une licence dans laquelle on a précisé si oui ou non elle était utilisable dans du traitement de masse tels qui sont utilisés pour ChatGPT, pour Bard côté Google, etc. Effectivement, pour moi, je pense que c'est une vraie question qui, du coup, avec la petite brique apportée par la Wikimedia Foundation, même légalement, c'est déjà potentiellement traitable d'un point de vue légal, c'est-à-dire que la ligne existe déjà dans les textes de loi, c'est juste que du coup après c'est de l'interprétation de justice, donc là c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout, mais en tout cas clairement ça dépendra du juge, ça dépendra etc. Donc bref, c'est parti pour un petit moment de procédure, à condition qu'il y ait bien quelqu'un qui veuille lutter contre ça, donc pour l'instant ça n'a pas l'air d'être trop le cas, hein. Il y a quand même beaucoup trop d'argent en jeu pour qu'il y ait vraiment quelqu'un qui s'y oppose actuellement, mais bon. À un moment donné, quand il y aura des vagues de licenciements de masse, à se demander si c'est pas lié le licenciement de masse qui est actuellement dans le milieu de la tech, mais c'est un autre sujet. Mais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a un risque important et que, bon, il ne faudra pas attendre le dernier moment pour réagir. Bref, effectivement, comme le précise Next Impact, la Wikimedia Foundation finit en fait sur une conclusion équivalente à ce que je disais déjà il y a bien un petit moment. La Fondation souligne le besoin de clarifier de clarification sur la vaste série de questions judiciaires couvre la brusque profusion de modèles génératifs. Donc effectivement, il va falloir vraiment que la justice et les États s'y penchent, parce que clairement aujourd'hui, ça peut autant être un bénéfice pour tous que une ruine pour tous. Donc voilà, on va pas... Voilà, j'ai déjà traité maintes et maintes fois sur ce sujet-là, mais du coup là c'est la petite brique en plus d'information. Hein. Après du coup le patron de Nvidia, c'était aussi du coup le patron de OpenAI. Du coup maintenant on a aussi le blog de la Wikimedia Foundation qui apporte du coup sa petite pierre à l'édifice pour rappeler que effectivement il va peut-être falloir vraiment se poser, se pencher sur la question. Voilà, c'est... Voilà, donc... Bref, à suivre, on verra bien si les États s'y penchent un jour ou l'autre. Bref, voilà, c'était la petite deuxième actualité IA, bien sûr. Donc on fait toutes les arlésiennes, hein, et donc voilà. Bref,